À la découverte de ces produits 100% français avec Frédéric Lafont et Éric Lombert. C'est indéniable, le Made in France a le vent en poupe. Les consommateurs ont pris conscience que pour préserver les emplois, le savoir-faire et l'environnement, il faut consommer Made in France. On est là pour acheter des produits français un petit peu plus chers, mais un produit qui va permettre d'aider nos concitoyens un petit peu à travailler, donc je pense que c'est important. Certains acheteurs vont encore plus loin. Yann estime qu'il faut arrêter d'importer ce que l'on peut fabriquer chez nous. Je pense que l'enjeu économique prochain va être évidemment la relocalisation de nos produits. Je crois que d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui essayent de refaire le chemin à l'envers, de relocaliser ça en France alors qu'elles étaient parties à l'étranger. Selon Marielle, la France a des ressources qu'il faut exploiter. On a un savoir-faire en France qui est quand même reconnu mondialement dans tout ce qui est haute couture, luxe. Et je pense que les gens prennent conscience du Made in France. Céline est chapelière à Romilly-sur-Andelle. Elle a décidé de se positionner sur un secteur d'activité difficile à concurrencer. Alors moi je suis sur un domaine un petit peu plus luxueux, c'est-à-dire que je fais du sur-mesure, donc c'est pas des prix qui sont bas de gamme, mais avec ça vous avez de la qualité, un chapeau qui va durer, puis un chapeau qui vous appartient, qui n'est qu'à vous. Certains établissent un pont entre tradition et innovation. C'est le cas de la balletterie à Rinfreville. Cette société familiale a une spécialité, le ballet de paille. Ça paraît fou de tout importer de l'extérieur, que tous les matériaux fassent des kilomètres, alors que chez nous on peut produire beaucoup. Ça recrée beaucoup d'emplois en France. Et puis en plus, c'est des métiers nobles, il ne faut absolument pas les perdre. Et puis c'est le savoir-faire français, surtout c'est l'image de la France. Et pour moi, c'est un honneur de relancer ce métier. De nombreux Français estiment donc qu'il faut arrêter d'importer ce que l'on peut fabriquer chez nous et qu'il faut privilégier les circuits courts.